Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Son privilège nous de retourner devant nous à Soya pour nous capables de continuer l'étude de la parole de Dieu. Comme nous l'avons signalé et nous le disons toujours, parole bon Dieu, c'est bon Dieu même. Dieu étant infini, sa parole est une source de connaissance inépuisable. Et tout autant n'a étudié, c'est tout autant que n'a pu joindre. C'est pourquoi il dit, sondez, sondez, sondez les Écritures. Car c'est comme ça, n'a rivé qu'on ait la vérité. Ce soir, nous avons à vous présenter une leçon, une étude sur la loi de Dieu. Nous avons parlé dans la Bible, on a parlé ce que la Bible enseigne sur la sainte loi de Dieu. La première question qui se pose, qui est l'auteur de la loi? Nous connaissons bon Dieu te descend lui-même, il te baille Moïse les 2 tables de pierre. Il t'a écrit de ses propres mains, c'est le roi. Donc, loi ça yo, nous pas qu'à attribuer à personne d'autre. D'ailleurs, autre que Dieu, sur la terre où nous sommes, presque tout le monde peut étendre la loi de Dieu. La majorité, tout au moins. Et Satan a fait tout ça capable pour le capable détruire, la loi de Dieu. Nous appelions notre Exode 31, verset 18. Exode chapitre 31, verset 18, pour trouver confirmation de l'auteur de la loi. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage taillées de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui baille Moïse loi sayo écrite de ses propres droits. Et c'est une dans 3 bagailles qui dans le monde, que sur la terre, que l'Éternel fait avec propre main. Ça indique nous l'importance que lui-même dit bail à ses commandements. Et quels sont les 10 commandements? Ces commandements sont au nombre de 10 sur table de pierre là. Et tout à l'heure, nous t'étendons sœur Yanni, André, qui te récité d'ailleurs comme nous le faisons chaque soir, les 10 commandements de l'Éternel. Nous tous nous connaissons 10 commandements yo, que nous trouvons dans Exode 20, Exode chapitre 20, les versets 3 à 17, que nous ne pouvons pas le répéter encore. La question, y a-t-il une relation entre la loi, l'observation de la loi et le salut? Est-ce que c'est loi qui a nous le salut? Nous allons essayer de camper sur ça brièvement et après ça, l'apôtre Paul dit dans Romains 3, verset 28. Premier bagage, nous avons cherché à comprendre, est-ce que la loi, c'est pour juifs seulement? Est-ce que le salut, c'est pour juifs et aussi pour les païens? Romains 3, verset 28 dit comme ça. Romains 3, verset 28. Romains chapitre 3, verset 28. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui,
il est aussi des païens. Dieu est le Dieu de toutes ces créatures, de toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous. Dieu est le roi des rois et c'est pourquoi nous devons adorer seulement lui-même, ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit comme ça, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce texte explique clairement, place loi avec face à la foi, la question de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par mérite personnel de personne que nous pouvons obtenir le salut. C'est une grâce, parce qu'en tant que pécheurs, nous sommes condamnés. Mais Dieu, Jésus, par sa mort, nous enlève la condamnation. C'est une grâce, un don qui vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le fait de dire que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, est-ce que ça annule automatiquement la loi? On lit ça, la Bible dit à ce sujet dans Romains 3, verset 31. Romains, chapitre 3, verset 31, éclairci point ça. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Est-ce que, pour autant, parce que nous sommes sauvés par grâce, cela implique que nous devons abolir, que la loi est abolie? Non, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Là, nous avons fait une petite pause pour demander comment bon Dieu qui crée nous, t'a plagué nous dans l'univers sans mettre nous dans le contexte de ces lois, de ces principes. C'est comme si nous avions circulé avec machine nous. Yo pas ta mettre lumière dans Carrefour. Tout le monde a croisé Jean Ouvlé. Par une loi. Tout le monde fait ça Ouvlé. C'est comme si je m'étais arrêté dans le voisin moi, mal volé, mal prend semblant dans la caille ou mal violé madame. Peut-on vivre dans l'anarchie? La nature a ses lois. Et Dieu a donné ses lois, ses commandements aux hommes. Romains 3, verset 20, il dit non, quelle est la fonction de la loi? Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par les œuvres de la loi que vient la connaissance du péché. Faites bien attention. Qu'est-ce que ça fait me connaître que me péché? La loi. Qu'est-ce que ça fait me connaître que me commettre une contravention dans le trafic? Parce que il y a une loi. La loi me fait déterminer, me permet de déterminer ce qui est bien
de ce qui est mal, ce qui est mauvais et de ce qui est bien. La loi. Oui, de la loi, c'est de la loi que vient la connaissance du péché. Et dans Romains 7, verset 7, il dit comme ça, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Je pense que ces textes sont assez clairs et n'ont pas même besoin de rester trop pour voir l'importance de la loi que Satan a voulu pour abolir. Même Jean, il était écraser la loi que bon Dieu t'ébaille Ève pour ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À quoi la loi, à quoi à qui ça la loi nous conduit-elle? On nous lit ça dans Galates 3, verset 24. À qui ça la loi nous conduit-elle? Ainsi, Galates 3, verset 24, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. La loi, c'est comme un teacher, un enseignant, un pédagogue qui conduit nous à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Quelle fut l'attitude de Jésus envers la loi? Parce qu'en pile, mon a dit comme ça, Jésus-Christ vient mourir, il nous a fait grâce, donc la loi n'a pas de place encore. Pas de raison pour nous observer la loi. Non. Jean 14, verset 15. N'après, qui ça Jésus dit au sujet de la loi? Il dit, si vous même observez le commandement mieux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, je ne sais pas qu'il y a un doute encore dans cette personne au sujet de la nécessité, de l'obligation d'observer la loi. Parce que nous ne pouvons pas dire nous aimer Jésus et puis pour nous mener nos vies, j'en nous voulons. Nous volé, nous tué, etc., etc. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Matthieu 5, versets 17 et 18, il dit comme ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Matthieu 5, versets 17 et 18. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire, je suis venu pour me renforcer, confirmer la loi de Dieu. Jésus a-t-il apporté des changements au commandement? Est-ce que bon Dieu te venu faire altération dans le commandement que bon Dieu l'Éternel te baille à Moïse sur le mont Sinaï? T'as aimé pour nous lire Matthieu 5, versets 17 à 18 que nous sommes tout à l'heure là. Il dit comme ça. On nous lit le texte qui est très important. Matthieu 5, 17 et 18. Matthieu chapitre 5. Je répète, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et
je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tant que le ciel et la terre ont existé, pas jamais disparaître un seul trait, un seul point de la loi de notre Dieu. Donc, mes bien-aimés, qui j'en ai qu'à comprendre? Pour certains, dit, il a observé un commandement, il a pris dans l'autre tombé. Il a observé 6 commandements, mais il y a 3 qui ont changé, il y a 4 qui ont changé. Ok, on dit, il n'a pas observé 4e commandement, le sabbat de l'Éternel. Erreur, erreur, erreur. On ne peut pas altérer, on ne doit pas altérer les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont immuables. Ça veut dire, ils n'ont pas changé. Tant que le ciel et la terre passeront, rien, pas modifié dans la loi de l'Éternel. Qui ça pour faire nous-mêmes? Nous sommes tout à l'heure. Dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Une petite qui remet papa, qui remet maman, comment montre que remet papa à maman? Si ce n'est dans l'obéissance, le respect pour les parents. Il dit remet maman avec papa, et puis il pas suivre l'instruction que papa le bali. Non, ce n'est pas possible. Il faut observer les commandements. C'est ce que nous devons faire. Dans Somme 119, verset 4. Somme 119, verset 44. Il dit comme ça. Je garderai ta loi. C'est David qui a parlé. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je garderai constamment. Loi, mon Dieu, ce sont des lois éternelles que nous devons observer à toujours et à perpétuité. Et dans Somme 119, verset 47, c'est nous-mêmes qui ajoutons ça, texte ça, il dit, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Lorsqu'on prend temps, ou commencer à observer loi, bon Dieu, ou après loi, bon Dieu, son loi d'amour, ou content, ou prend plaisir, parce que l'approcher à Dieu, la permet de connaître bon Dieu davantage, et aussi une relation qu'a établie entre vous-même et mon Dieu, et aussi entre vous-même et le prochain. Finalement, mes bien-aimés, devons-nous respecter tous les commandements? C'est pour ça que nous fait toucher là. Est-ce que nous faites pour nous laisser tomber une ou deux commandements ou choisir ça nous voulons? On lit ça, Jacques dit dans chapitre 2, dans son épître, chapitre 2, verset 10 à 12. Jacques, chapitre 2, verset 10 à 12. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Nous baillons attention, nous. Ou te mettre observer 7 commandements, c'est comme si tu ne vas t'observer aucun dans eux. Quiconque observe toute la loi, ou presque toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. On prend un exemple banal. En supposant qu'on soit bon citoyen. Ou pas tuer, ou pas voler. Mais ou aller, ou craser quand un monde.
est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que, par une loi, ou pas pécher contre la loi, la police pas mettre main sur vous, il pas traduire en jugement? Bien sûr, c'est la même chose pour les commandements de Dieu. La loi de Dieu est bonne, elle est juste, elle est claire. Soyons de bons observateurs de la loi de Dieu. Amen.